On est donc Marab Rosh Hashanah, Daf Yud Bet, on est à la 10e ligne. Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan. Chachmei Israël, Monim la Maboul qui Rabbi Eliezer. Je vous rappelle qu'on a une marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Le Maboul il a été à Nissan ou le Maboul il a été à Cheshvan. D'accord? Plutôt à Iyar, d'accord? Le deuxième mot à Iyar, ou à Iyar, où il a été à Cheshvan. Et Rabbi Eliezer, lui, va d'après la Svara que c'était à Cheshvan. Et les Chachmei Israël, donc les Rabbanim, eux, ils comptent les années du Maboul par rapport à Rabbi Eliezer, donc par rapport à Tishrei. Velat Kufa, par contre, pour calculer les renouvellements du soleil, de la lune, et donc pour d'une certaine manière ce qui concerne les équinoxes, ça, qu'est Rabbi Yoshua, en considérant que le monde a été créé en Nissan. Donc pour le compte du Maboul, il compte comme si le monde a été créé en Tishrei, et pour le compte des saisons, j'ai plus des saisons dans le sens des Tkufot, et ils calculent par rapport à Nissan. Par contre, Chachmei Umot HaOlam, Monim Af la Maboul, qu'est Rabbi Yoshua. Par contre, les Chachmei Umot HaOlam, que nous ici carnérés au Chachmei grec ou Chachmei romain ou un truc comme ça, eux, ils font le calcul du Maboul, ils considèrent que le Maboul, par rapport au mois de Nissan, il a eu lieu, et donc il a eu lieu dans le printemps-été, et pas dans, qu'on après la Svara de Rabbi Eliezer, dans l'automne-hiver. Jusqu'à là, Kaviachol le dit. Maintenant, d'une certaine manière, pourquoi il compte par rapport au Maboul? Parce que c'est plus facile de compter ça par rapport aux années. Aval, c'est ça, Kaviachol, la machloket qu'il y a ici. On continue. On revient maintenant à la Mishnah chez nous. La Mishnah chez nous a dit que Rosh Hashanah, il est valable aussi la Yerakot, au pluriel, je vous fais remarquer, aux légumes au pluriel. Qu'est-ce que Rosh Hashanah est valable pour les Yerakot? Alors on sait que c'est valable pour le Maaser, c'est-à-dire ce qui a poussé avant Rosh Hashanah, plutôt, ce qui a été cueilli avant Rosh Hashanah appartient à l'année qui est avant Rosh Hashanah. Ce qui a été cueilli après Rosh Hashanah appartient à l'année qui est après Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est l'élément qui va faire la distinction entre dans le maaser d'une année à une autre. Donc, Tana, la Yerakot ve la Masrot. Il y a une braïta, ou plutôt une Mishnah, on peut dire, d'accord, qui dit que la Yerakot et la Masrot, alors que la Yerakot, c'est Masrot. Il y a marqué la Yerakot et la Masrot, et la Nedarim. La Gemara va expliquer c'est quoi la Nedarim plus tard. Et donc, tout ça, c'est à partir de Rosh Hashanah. Comme ça dit la Tana, la Mishnah. La Gemara demande, la Yerakot Maininhu. Quoi tu m'as marqué Yerakot au pluriel? D'accord? Maininhu. Maaser Yerek. De quoi on parle dans Yerakot? On parle de Maaser Yerek. On parle de prendre le Maaser des légumes. Yerek, c'est des légumes. Ah, la Gemara demande, Aïnou Masrot. C'est la même chose que Masrot. Dans la Mishnah, tu m'as dit la Yerakot et la Masrot. La Masrot, c'est le Maaser. La Yerakot, tu dis que c'est le Maaser. Donc tu dis deux fois la même chose. Réponse non. Tana de Rabbanan et Katani de Oraita. Dans la Braïta, on a marqué des Rabbanan, et dans la Mishnah, on a marqué des Rabbanan, et dans la Braïta, on a marqué des Oraita. C'est-à-dire que, quand on a marqué le mot Yerakot, c'est un din des Rabbanan, c'est Masrot des Rabbanan, parce que Minatora, on est chayav de prendre des Masrot de Dagan, Tirosh, Vitza, ce sont les trois choses qu'on est obligé de prendre Masrot. Tout le reste, tous les autres légumes et tous les autres fruits, qui ne sont pas les 5 céréales, qui ne sont pas la vigne et les olives, ils sont chayavim de maaser miderabanan. Donc quand on a marqué le Yerakot, on était mitkaven au maaser des rabanan, et quand on a écrit maaser, on est mitkaven à maaser des oraita. D'accord? C'est pour ça qu'on a marqué les deux. La Gemara demande si c'est comme ça, pourquoi tu as commencé avec Yerakot et tu me termines avec Maasrot? Tu donnes du kavod plus à la mitzvah qui est mideoraita. Donc d'après toi, tu aurais dû marquer Maasrot et après Yerakot. Donc la Gemara demande, Velitne de Oraita Beresha, et tu avais qu'à écrire le chiyuv de Oraita en premier. Réponse, Aïde de Chaviv ale akdeme. Ce qu'il a cher, qui est chashuv lo, qu'il est mitchaches elav avec un peu plus de chavivim, de chaviv, il a enseigné en premier. C'est-à-dire que les dinim des Rabbanan, on aime plus que les dinim de Oraita. Parce que grâce aux dinim des Rabbanan, on montre notre amour à Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on rajoute, c'est pour nous montrer qu'on en prend les paroles d'Akadosh Baruch Hu avec valeur, avec importance. Par conséquent, on a un plus grand plaisir à être Mekayem les mitzvot des Rabbanan que les mitzvot des Oraita. C'est pour ça qu'on a marqué en premier Yerakot. Belitne Oraita. Aïdé de Chayev et Agdamale. Betana Didan. Par contre, notre Tana, nous, n'a pas marqué Maasrot. On a marqué que Yerakot. Alors pourquoi il n'a pas marqué Yerakot, Maasrot aussi, comme il a marqué dans la Braïta? Réponse, Tana de Rabbanan, Bekol Sheken de Oraita. Notre Mishnah a marqué que mi de Rabbanan, on compte les Maasrot par rapport à Rosh Hashanah, et donc à plus forte raison, de Oraita, qu'on compte à partir de Rosh Hashanah.
Donc il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on n'a pas marqué les masrot dans notre Mishnah, mais c'est un kalvachomer que tu peux te permettre à te dire par toi-même. La Gemara demande, je reviens à la Braïta, hein. Velitne ma'aser. Vous avez marqué qu'il y a marqué la Yerakot au pluriel, et il y a marqué ma'asrot au pluriel. Pourquoi il n'y a pas marqué ma'aser? Pourquoi il n'y a pas marqué yerek? Ken, je t'écoute. Je vais d'abord, pourquoi tu dis avant le master? Pour te montrer que. Première raison, parce que c'est plus fragile. Deuxième raison, c'est technique, c'est clair. Et deuxième raison, parce que pour faire un kalvachomer. Non, non. Parce que c'est dans la Braïta qui a marqué Yerakot au Masrot. Notre Mishnah a marqué que Yerakot. Pourquoi j'ai marqué Yerakot chez moi? Parce que chez moi, j'ai pas besoin de marquer Masrot. Pour deux raisons. Non, pour une raison. Parce que je fais un kalvachomer sur Masrot, sur des Oraïta automatiques. Donc dans notre Mishnah, le Tanat de notre Mishnah n'a pas senti nécessaire d'alourdir notre Mishnah avec Masrot. Parce qu'il était écrit Yerakot, et tu fais un kalvachomer pour Masrot. Non, là-bas dans la Braïta, pourquoi tu as besoin d'enseigner l'un et l'autre? Tu n'as qu'à marquer que. Quel est ton but de te marquer de cette façon-là? Maintenant, la Gemara vient donc une autre question. Pourquoi il y a marqué Masrot au pluriel? Pourquoi il y a marqué Yerakot au pluriel? C'est ça qui dérange Kaviachol la Gemara. Velitne Maaser au singulier. Réponse Echad Maaser Behema, Echad Maaser Dagan. On vient inclure ici deux types de Masrot. Maaser des animaux, on a dit tout ce qui a poussé, tout ce qui est né jusqu'à Rosh Hashanah, on doit prendre les Masrot. Tout ce qui va naître après Rosh Hashanah, ça sera de la nouvelle production, et donc on prendra Maaser que l'année prochaine. Et il y a Maaser Dagan. Maaser Dagan, parce qu'on a dit que c'est les 5 céréales, c'est ça qui est des Oraïta. Et donc Maaser Dagan, pour te faire la distinction, aussi de dire Maaser, c'est pour ça qu'on a pris Maaser au pluriel. Velitne Yerek. On avait écrit dans la Mishnah Yerek au singulier. Pourquoi on a marqué Yerakot au pluriel? Tane, Tre, Gavne, Yerek, Ditnan. On a marqué deux types de Yerakot. Quel type de thé? Il y a deux types de Yerakot. Yerek, Ane, Egad. Un Yerek, lorsque tu le ramasses et après tu l'attaches, comme du persil ou des trucs où les attaches en motte, en petites mottes. Mishi Yaget. Quand est-ce que tu es chayav du Maaser? À partir du moment où tu les attaches. Tant que tu n'as pas attaché, tu n'es pas chayav de Maaser. Les Shenon et Egad, et tous les Yerakot qu'on n'a pas l'habitude d'attacher, qu'on les prend sans les attacher, par exemple les carottes, les pommes de terre et ainsi de suite, Meshit Malé et Takli, dès que tu remplis le panier avec les Yerakot, alors à ce moment-là, tu deviens chayav de Maaser. Panier, ça veut dire ce qu'on prend du champ pour amener à la maison. Hein. Tout ce qu'on prend du champ pour amener à la maison, tu es déjà mitrayev de Maaser, dès que tu l'as mis dans le sac, dès que tu l'as mis dans le panier, tu l'as mis dans la caisse. Maintenant, la Mishnah va rentrer dans quelque chose de concret sur ce din-là. Tanoura Banan. Liket Yerek Ereb Rosh Hashanah. Si j'ai ramassé des légumes, par exemple, j'ai ramassé du persil ou des carottes et des concombres la veille de Rosh Hashanah. Mais j'ai pas terminé. J'ai pas terminé à ramasser. Ça veut dire que j'ai pas terminé à ramasser, c'est que Ad Shelo Ba'Hashem, jusqu'à la tombée de la nuit, Vechazar Veliket Mishe Tavo Hashemesh. Et j'ai recueilli après la tombée de la nuit, donc après Rosh Hashanah. D'accord? On a un même champ où j'ai cueilli avant Rosh Hashanah, et on a un champ, ce même champ-là, j'ai cueilli sur ce même champ-là après Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah, j'ai recueilli après Rosh Hashanah. Alors à ce moment-là, En Tormim ou Masrim Mizelazé. Ceux qu'on a cueillis avant Rosh Hashanah, on ne peut pas prendre Masrot avec ceux qu'on va cueillir après Rosh Hashanah. Non, mais il est encore rattaché à la terre. Il est encore attaché à la terre. Donc j'ai cueilli des carottes avant Rosh Hashanah dans la salle, et maintenant je viens et je cueille. Voilà, et c'est Rosh Hashanah, donc il faut attendre le lendemain de Rosh Hashanah quand même, d'accord? Le lendemain de Rosh Hashanah, et j'ai recueilli des carottes le lendemain de Rosh Hashanah du même champ. Bien que les carottes sont déjà finies. Ils sont finis au niveau consommation. Ça s'appelle un fruit fini. Et puisque je les cueille après Rosh Hashanah, ça devient maaser de la deuxième année, comme la Gemara va amener des exemples par la suite. Et donc, un tormi ou maaser, on ne peut pas ni prendre la trouma, ni prendre le maaser, misé, alzé, de ceux qu'on accueille avant Rosh Hashanah, avec ceux qu'on accueille après Rosh Hashanah. Et pourquoi? Les fiches un tormim ou maaser, on prend ni la trouma ou maaser, l'omina chadash, ni de la nouvelle production, à la yashan sur l'ancienne production, l'omina yashan, ni de l'ancienne production, à la chadash sur la nouvelle production. Maintenant, justement, là, il commence à expliquer un cas concret. Si maintenant où j'ai cueilli mes carottes, c'était la deuxième année
dans le cycle des 7 ans. Or, nous savons tous très bien, il y a Aveda Leani. La première année, la deuxième année, la quatrième année et la cinquième année, le pauvre, il a perdu cette année-là, parce qu'au lieu de donner Maaser Ani, on donne Maaser Sheni. Alors que la troisième année et la sixième année, on donne Maaser Ani. Maintenant, un légume que j'ai cueilli la deuxième année, et que j'ai avant Rosh Hashanah, enfin, la deuxième année avant Rosh Hashanah, la deuxième année de la Shemitah avant Rosh Hashanah, et de ce même terrain, j'ai cueilli après Rosh Hashanah, de nouveau une carotte. Donc, que j'ai cueilli de la deuxième année, je suis obligé de donner Maaser Sheni. Et ce que je vais cueillir de la troisième année, je vais devoir donner Maaser Ani. Et un ne peut pas être sur le dos de l'autre, c'est ça qui nous dit ça. Ou Maaser Sheni, c'est ça que tu es obligé de prendre. Shlishit Maaser Rishon ou Maaser Ani. Et pas, tu ne peux pas prendre Maaser Sheni. Ken. Voilà, on a une personne ici qui travaille avec les agriculteurs. Il faut faire très attention. Il faut bien mettre des caisses à part et maman faire une séparation, mais au-delà pshuta. Tu as eu des problèmes entre ceux que tu as cueillis des trogim avant Rosh Hashanah, hein? Tu as tout cueilli avant, Bézéou, hein? Tu as tout cueilli avant. C'était plus facile. Ah, mais c'est... Maintenant, ils ne sont pas encore jeunes, ils sont verts. Ceux qui vont arriver aussi après, qui vont commencer à pousser après, ils sont petits verts. Donc comment je vais savoir c'est lesquels? Regarde, tu n'as pas encore de problème de Shemitah, tu auras des problèmes l'année prochaine. Parce que si les fleurs sont sorties avant, hein, donc tu n'as pas de problème encore. Hein. 2 fois par an, tu peux l'avoir. Les nefs liés aussi, ça dépend des fois. Les nefs, les chaises secs, je commence déjà à avoir des fleurs. Déjà des fleurs. Maintenant, des fleurs. Alors, c'est que du Shachvi, déjà. Du Shachvi, c'est automatique. Parce que les fleurs sont poussées pendant Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah. Hein? Ouais. À l'entrée, si tu te rappelleras. Donc, l'Agmara demande Mena animilé. D'où on apprend justement que je ne peux pas, il faut que je sépare entre la deuxième année et la troisième année. Mena animilé. Amar Rabbi Shua ben Levi. Parce qu'il y a marqué dans le passage, Ki techale le aser. Lorsque tu termineras de prendre tout le maasrot, et kol maaser tevoatecha, tous les maasrot, toutes les taxes de ton terrain, bashana ashelishit, la troisième année, shnat maaser, shnat ha-maaser, qui veut dire l'année du maaser. Vous avez remarqué que c'est marqué au singulier du maaser. Alors que théoriquement, si je dois prendre 2 maasrot, ça veut dire du maasrot, shnat ha-maaserot. Il y a marqué l'année du maaser. Pourquoi? Shana she'en ba ela maaser echad. Chez le Shana qui est un seul maaser. C'est quoi un seul maaser? Ça ne veut pas dire que je donne que maaser rishon, qu'on donne au Lévi. Il y a un maaser entre Sheni et maaser Ani. On ne donne pas ces 2 maaserot en même temps. Il y a ou maaser Ani ou maaser Sheni, comme on a Yerushalayim. Et donc, Shen maaser ela echad. A ketzad, quel est le cas de figure? Maaser rishon ou maaser Ani, on prendra la troisième année, maaser rishon et maaser Ani, parce que c'est la troisième année. Et maaser Sheni yevatel. Et maaser Sheni, je ne suis pas tour de donner. Ou par contre, peut-être, eno ela, tu devrais dire, af maaser rishon la mibatel. Ibatel. Peut-être même le maaser rishon que je donne au Lévi, il est mitbatel pendant la troisième année, parce que tu m'as dit que maaser au singulier. Quand tu m'as dit maaser au singulier, je donne un maaser. Or, pour l'instant, tu vas donner 2 maaserot. Tu vas donner celui de Lévi, et tu vas donner maaser Ani. Qu'est-ce que tu as enlevé? Maaser Sheni. Mais tu as laissé maaser Lévi. Alors si tu as laissé maaser Lévi, peut-être ça ne rentre pas dans le passouk, parce qu'il y a marqué le mot maaser au singulier. Et tu dois donner un seul maaser, donc je donne que maaser Ani. Ou peut-être même le maaser Lévi saute. Pourquoi non? D'où tu sais, hein? D'où tu sais que lui ne s'annule pas. D'où tu sais que maaser Sheni ne s'annule pas. Maaser Lévi ne s'annule pas. Le passouk. Talmud Omar. Parce que c'est marqué dans le passouk. Ve'el alevim tedaber. Et les Lévites, tu leur diras, Va'amart alem, ki tikru met ben Israël, et un maaser. Vous prendrez de ben Israël le maaser, donc le 1/10 qu'on donne aux Lévites. Asher natati lahem, mitam ben nachalatechem. Que je leur ai donné à vous de votre territoire que vous avez hérité. Et donc, ikishu akatuv le nachala. Il y a un kesh entre maaser et l'héritage. Uma nachala en la efsek. De la même façon qu'un héritage ne s'arrête jamais et il va de génération en génération. Af maaser rishon en lo efsek. Même le maaser rishon ne s'annule pas, il reste continuel. Tanya idach, si tu veux, je peux t'amener, la braïta elle est ramenée autrement.
D'accord? Il y a marqué dans un autre passage, qui techalé les aser, lorsque tu termineras de prendre le maaser. Shana, she'en ba elama, qui techalé maaser, marqué au singulier, hein? Qui techalé maaser, quand tu termineras le maaser. D'accord? On est bien d'accord que, je revois le passouk, c'est pas le même passouk qu'il y avait avant, hein? Qui techalé maaser, maaser tevuatecha. Qui techalé maaser, quand tu termineras de prendre le maaser. Shana, she'en ba elama maaser echad. Sur le Shana, vous avez un seul Maaser. Comment c'est possible? Haketsad, Maaser Rishon, Maaser Shani. Je donne Maaser Rishon, je donne Maaser Shani, parce que le Pasuk parle de la troisième année. Ou Maaser Sheni, il boutal. Le Maaser Sheni, il s'annule. Yacholaf Maaser Rishon. Est-ce que c'est possible ici que le Maaser Rishon va s'annuler, qu'on donne aux Lévi'im? Alors, il te dit non. Talmud Lomar, ou Baha Lévi, il viendra de Lévi. Kolzman Sheba, tenlo. Chaque fois qu'il vient devant toi, donne-lui. Ou Baha Lévi, il viendra de Lévi te prendre, tu lui donneras. Ça veut dire que tu ne le limites pas, le Lévi, il peut venir tout le temps et tu seras tout le temps obligé de lui donner. D'ivré Rabbi Yehuda. Et Rabbi Lazar ben Yaakov, il te dit non, ça c'est pour le nom de Rabbi Yehuda, mais Rabbi Lazar ben Yaakov, il dit un autre sac, j'ai pas besoin de ton passouk. Harehu Omer, du fait que le passouk qui a marqué Vel Alevim Tedaber V'amarta Alehem, tu leur diras, Kitikru Meretz Med Ben Israël et Maaser, Ashanatati Lahem Meitam Ben Nachalatchem dans votre héritage, et Kishu Akatuv le Nachala. On a fait un ékesh entre le maaser et le nachala. Ma nachala en la efseg, de la même façon qu'un héritage ne s'arrête jamais. Af maaser rishon en la efseg. Comme le même dracha qu'on a fait avant, rien que pour nous dire qu'on n'a pas besoin du deuxième passouk qui avo elecha levi. Ou ba elecha levi, et que j'ai obligé de faire une dracha ba veut dire tout le temps. Et que tout le temps, tu es obligé de lui donner. C'est une dracha que tu es obligé de faire. C'est une dracha qui est beaucoup plus forte, qui a un ékesh. Et le ékesh, il est beaucoup plus fort que une dracha où je dois déduire des notions comme ça. Après, on revient à la Mishnah. La Mishnah, on a dit l'année d'Arim. Rosh Hashanah, c'est l'année d'Arim. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tanour Avanan. Hamudar Anam Echado. Quelqu'un qui dit je jure de ne pas profiter de toi. Ou je te fais jurer de ne pas profiter de moi. Les Shana, pendant une année. Moné Shanem Asa Chodesh Miyom Liyom. Je compte 12 mois d'un jour à l'autre. D'accord? À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Vi Mamar Les Shana Zo. Et s'il a dit cette année-là, nous, on a déjà appris ce din-là. S'il a dit cette année-là, Afil ou la Mad Ela Be'etrim Betesha Be'elul. Même qui se trouve le 29 Elul, Kevan Shegia Yom Echad, qui est passé, un Yom Echad Betishrei, Alta Lo Shana, l'année lui est passée. Vous avez remarqué, il y a marqué Elul ici. Hein? Ça veut dire quoi qu'il y a marqué Elul? Il a pris un mois, il a pris l'extrême. Non, pourquoi tu n'as pas pris Nissan? C'est parce que Trilat Shana, ça veut dire Tishrei. C'est-à-dire que Trilat Shana, ça veut dire Tishrei. Maintenant, on va filer. Ah oui, oui, bien sûr. Mais pourquoi jusqu'à maintenant on avait fait le calcul à l'époque pour Nissan? C'était le 29 Nissan. C'était pour pour considérer une année qui est passée. Voilà. On avait appris ça pour Nissan. Et là il le prend pour Elul. Pourquoi? Parce que justement, pour les Nedarim, c'est Rosh Hashanah qui s'appelle une année. Ah, alors c'est Kavua. Non, il n'y a pas de problème, c'est Tishrei. Va'afilu le mandamar yom echad beshana eno chashuv shana. Et même d'après le mandamar qui considère qu'un jour dans l'année ne s'appelle pas un jour, il faut minimum un mois pour être considéré un jour, pour considérer comme une période. Les tsaouré nafshe kabil ale. Mais pour se punir, kaviachol, les tsaouré, se faire du mal, se punir, kabil ale, il est prêt à recevoir, ça s'appelle qu'il a déjà reçu sur lui. Naïstaerle, et voici pourtant il s'est fait punir quoi. Si même pendant une journée il ne profite pas de son ami, c'est déjà une punition. Et quand il a dit pour cette année-là, même si habituellement un jour n'est pas égal à un an, mais néanmoins le fait que dire je ne veux pas profiter de toi et il n'a pas profité de lui pendant une période de 3 heures, 4 heures, 5 heures, qui est la journée en question, il a été Mekaim son éder, c'est pour ça que c'est suffisant, même de considérer qu'un jour c'est valable. Et la Gemara demande, Vema Nissan, pourquoi tu m'as fait l'exemple de Elul, peut-être c'est en Nissan, le début de l'année. Réponse non, Ben Nedarim, Allah Chachar Lachon Ben Adam. Dans les Nedarim, on va d'après le langage des gens. Et les langages des gens, ils vont par rapport aux années. Quand on dit nouvelle année, on sait qu'il y a les années qui commencent à partir de Nissan. Mais entre nous, quand on parle de nouvelle année, on parle par rapport à Tishrei. Donc quand on parle un an, c'est par rapport à Tishrei. Comme c'est par rapport à Tishrei, c'est pour cela que comme les gens ont l'habitude d'utiliser Tishrei comme nouvel an, alors c'est pour ça qu'au niveau Nedarim, ça parle de par rapport à Tishrei. Nanatam, il y a marqué là-bas dans la Braïta Hatiltan. Le tiltan, c'est le chilbe. C'est un petit légume, un petit genre d'herbe verte qui s'appelle le chilbe. Car quand est-ce que je dois prendre le maasrot? Quand ça poussera. Quand ça poussera, on va voir par la suite. Hatevua ve'azetim. Tevua, c'est les 5 céréales, donc
ce qui est Deoraita. Les étimes, c'est aussi Deoraita. Les olives, c'est Deoraita, d'accord? Meshiavu shlish. À partir du moment où il y a un tiers du fruit qui a poussé, je le considère appartenant à cette année-là. S'il y a moins d'un tiers, et donc le tiers se termine l'année suivante, quand ça se termine le tiers, là-bas, je considère que c'est l'année de Maaser ou l'année de la Shemitah, comme vous voulez. Hein. Donc, chez Meshia Vishlish, maintenant, il revient à la Braïta qu'on vient de lire, la Meshet Itzmach pour le Tiltan. Maï Meshet Itzmach, réponse, Meshet Itzmach l'Ezraïm, dès que le légume, il a les graines à l'intérieur. Quand il commence à avoir les graines, alors à ce moment-là, ça s'appelle qu'il a poussé dans l'année en question, et donc tu seras chayav du maaser de l'année en question, que ce soit maaser sheni ou maaser ani, comme tu veux. D'accord? Donc ce tiltan-là, ce chilvé, pour considérer de quel maaser tu donnes, tu regardes si les légumes ont reçu... Pardon? Ani Moussa, je ne sais même pas comment il est le chilvé. Ah ben donc il doit y avoir des graines à l'intérieur. Tu dois ouvrir un, tu en trouves un, tu vois qu'il y a des graines, tu sais qu'il appartient à l'année en cours. Maintenant la Gemara demande Ve'azetim. Ve'azetim, j'ai perdu la phrase, Ve'atevoa ve'azetim eshiabu shlish minal emile. D'où tu sais que pour les fruits il faut attendre qu'il y ait un tiers. Amaravasi, Amarabi Yochanan, ou Matuba, il y en a qui ramènent Mishme de Rabbi Yossi à Galili, que celui qui a ramené le din, Amakra à cause du Pasuk, Miket, Sheva, Shanim, à la fin des 7 ans. Donc à la fin de 7 ans, c'est à la fin. Bedarka, quand on dit à la fin de 7 ans, on est mitkaven à la fin de la Shemitah. D'accord? Bemoed, dans la fête. La fête d'après la Shemitah, c'est la fête de Sukkot. On est d'accord? Shnat Hashmita Bechag, Shnat Hashmita. Le passage qui continue, il te dit Shnat Hashmita. Alors je vous lis dans tout le verset, un peu particulier à ce niveau-là. Vaitzav Moshe Otam le Momikot Shevat Shanim Bemoed, dans la fête, Shnat Hashmita Bechag Sukkot. L'année de la Shemitah dans la fête de Sukkot. Je ne comprends pas. C'est pas possible. Puisque j'ai terminé les 7 ans. Le Sukkot qui vient après, c'est la 8e année. Donc, c'est ça que la Gemara demande. Bechag Sukkot, Shnat Hashmita, Mayabideta. Qu'est-ce que tu parles de Shnat Hashmita? Bechag Sukkot, Shminiti. Bechag Sukkot, c'est la 8e année. Et là, l'Omar Lecha. Là, pourquoi il a marqué justement Shnat Hashmita? Et là, l'Omar Lecha, pour te dire, Shekol, Tevoa, Shivia, Shlish, Bashvit. Toute voix qui a poussé un tiers pendant la 7e année, l'ifne Rosh Hashanah, atan noeg ba minak shvit. C'est noeg minak shvinit. Bashminit la 8e année. Amar li Rabbi Zera le Ravasi. Et Rabbi Zera il dit à Ravasi, Vedilma lo haile klal. Peut-être c'est uniquement pour te dire, ne consomme pas jusqu'après Sukkot. Ça ne veut pas dire que Kaviachol c'est indigne de Shemitah. Et là peut-être pour te dire, ne consomme pas jusqu'après Sukkot. Du tout, c'est-à-dire qu'à Sukkot, tu n'as pas le droit d'utiliser tout ça. Mais un filou, même s'ils n'ont pas commencé à pousser, hein, même s'ils ne sont pas arrivés à un tiers de leur pousse, jusqu'à Sukkot, tu ne touches pas. Que après Sukkot, tu te permets à utiliser ces voies-là. Peut-être. Je te dis, tu ne peux pas dire ça. Alors, Vekama Hamana Teshamet, Vetizil al Sukkot, que la toile dit Teshamet, et attends jusqu'à Sukkot, fait traîner Kaviachol la Shemitah jusqu'à Sukkot, et même des voies qui n'a pas été noten shlish, ne la considère pas encore la 8e année, tu attends. Réponse, los al-kadatar. Tu ne veux pas dire ce pshat-là. Pourquoi? Dirtiv chaga asif. D'après, il y a marqué dans le pasuk, chaga asif, betset hashana. Chaga asif, la fête de la moisson, betset hashana, lorsque l'année est finie. D'accord? Mai asif. Que veut dire asif? Ilima chag. Si tu veux me dire que asif veut uniquement te dire qu'on parle de la fête, c'est ça la matara, hein? À ce moment-là, chag abba bisman asifa. C'est une fête qui vient pendant qu'on fait la récolte de la production. Ve'aktiv be'ospecha. Dans le pasuk, il y a déjà marqué le mot be'ospecha. Alors, je vous lis le pasuk là maintenant. Il dit comme ça. Chag hakatsir, bikure masecha asher tizra, basade, ve'chag asif, le chag asif, donc la fête de la moisson, be'tzet hashana, à la fin, lorsque l'année est passée, be'ospecha, lorsque tu as ramassé, et maasecha minasade, tes actions, tes actions du champ. Donc j'ai dit le mot beospecha et j'ai dit chag à asif. Donc tu ne peux pas me dire que le mot chag à asif veut uniquement te dire qu'on parle parce que pourquoi on l'appelle Sukkot chag à asif parce que c'est le moment de la moisson, parce que je t'ai déjà dit beospecha après. Donc il y a un des deux mots qui l'est en plus. Et là, s'il y a un des deux mots qui l'est en plus, je sais déjà que la fête de Sukkot, c'est la fête
où on a fait la moisson. Et là, pourquoi il y a marqué Asif? Pour te dire. Et la maille Asif, Katsir vekayam lehu. Pourquoi veut te dire le Chag Asif? Pour te dire que Katsir vekayam, que tu moissonnes et c'est Chag Asif Katsir, que le moment de la moisson, Asif Katsir, ce que tu ramassais, tu dois cueillir. Dans son langage. Maï Asif Katsir. Que veut dire quoi? Asif, ça veut dire moissonne, coupe. C'est quoi Chag Asif? C'est le moment où tu dois kotser. Vekim leu les Rabbanan. Et pour les Rabbanan, ils ont comme acquis des kol tvua sheniktsera bachag, que habituellement la production qu'on cueille pendant la fête de Sukkot, beyadoua, que on sait, chez Via Shlish Lifnei Rosh Hashanah, qu'elle a déjà amené un tiers de sa pousse avant Rosh Hashanah. Et comment il y a marqué dans le pasuk? Vekakarele Betset Hashanah. Lorsque l'année, elle sortira. Lorsque l'année, elle est finie. Donc ça veut dire que quand on parle d'une certaine manière de l'obligation qu'il y a encore l'année de la Shemitah, la Kedusha de la Shemitah dessus, c'est tout ce qui a poussé un tiers avant Rosh Hashanah. Et on apprend ça du pasuk de Sukkot Shnat HaShemitah. Et pourquoi Sukkot Shnat HaShemitah ne veut pas nous faire comprendre, ne veut pas nous dire qu'on parle même les pousses qui sont moins d'un tiers, ne les touche pas jusqu'à Sukkot, parce que dans le pasuk il y avait marqué Asif, Chag Asif, et Asif, Chag Asif, les deux mots, pour te dire que ce que tu peux ramasser, moissonne. Ce que tu peux ramasser, moissonne. Or, si ça n'a pas poussé un tiers, on ne moissonne pas. Et pour les Chachamim, ils disent que Bederka, qu'est-ce qu'on moissonne au mois de Sukkot? C'est ce qui a déjà minimum poussé un tiers avant Rosh Hashanah.